Comme Oussama Ammar l'a dit, quitte la France avant qu'il soit trop tard. Et c'est exactement ce que je vais faire. Et je te conseille de faire la même chose. Donc je sais pas si c'est un coup de gueule, mais en tout cas, je vais donner toutes les raisons de mon départ et ensuite je te dirai dans quel pays je vais aller. Donc pour me présenter rapidement, moi c'est Arthur Moza. J'ai une agence de création de contenu dans laquelle j'implémente pour les entrepreneurs des infrastructures IA. L'objectif c'est qu'ils puissent poster 10 fois plus de contenu, 10 fois plus performant en 10 fois moins de temps. On pourrait se dire que la première raison c'est une question de fiscalité. Ce n'est pas l'unique raison, voilà. Il y en a plusieurs, mais ça joue. Effectivement, on est dans un pays aujourd'hui qui n'est pas safe. Et on le voit hein, même sur les réseaux sociaux, entre les streameuses qui se sont faites agresser en live. La victoire du PSG, on a tous vu les vidéos qui ont tourné entre les gens qui se sont fait tuer, les voitures qui ont été brûlées, les Champs-Élysées qui ont été vandalisés, les pompiers qui ont été agressés. Bref, c'est une dinguerie et tu vois, c'est triste, surtout de se dire que ça va être de pire en pire. Et ça, je vois pas que sur les réseaux, hein, je le vis aussi au quotidien. Rien qu'avec ma copine, je le vois, elle se fait tout le temps emmerder. Tout le temps, partout où elle va, c'est toujours la même chose. Surtout ça fait chier parce que je ne peux pas être là constamment. Moi, j'ai pas 3000 options, soit j'engage un garde du corps, ce qui coûte un petit peu cher, surtout avec tous les impôts qu'il y a en France, ou alors, tout simplement, je pars dans un endroit où elle se sent en sécurité. Voilà. Qui me force à rester là? Personne. Et moi, c'est pareil. Je me suis fait cambrioler plusieurs fois, ma maison. Je me suis fait vandaliser ma voiture. La semaine dernière, mon voisin s'est fait aussi cambrioler. Et en fait, ils ont pris ses affaires, ils l'ont mis dans ma poubelle pour les transporter. Et puis, ils ont volé ma poubelle. C'est-à-dire qu'actuellement, je n'ai plus de poubelle. Voilà. Et pourtant, j'habite pas dans un quartier chaud. J'habite dans une résidence qui est très calme. Mais c'est la merde. En fait, c'est la merde partout. Même mes parents qui habitent à la campagne, ils me disent c'est la merde. Pour ça, il n'y a pas 3000 solutions. Voilà. Il y a plein de pays où on met un point d'honneur à la sécurité. Moi, c'est dans un pays comme ça que j'ai envie de construire ma famille, tout simplement. Maintenant, si la France c'était tout beau, tout rose et qu'il y avait juste des impôts, je les paierais sans souci. Non, absolument pas, parce qu'à un moment, quand tu fais 1 million et que tu dois donner 500 000 à l'État, en fait, des impôts, tu en as vraiment trop partout. Tu as l'IS, l'impôt sur la société, la flat tax, l'impôt perso, la taxe foncière, les taxes à 20%, la TVA. Même quand tu veux avoir des salariés et que tu les payes 2 fois leur salaire, enfin, c'est à un moment, est-ce qu'on peut respirer? C'est la question que je vous pose. Par pitié, c'est juste ridicule. Et en fait, j'ai envie de dire que c'était pareil pour tout le monde. Soit c'est comme ça, tu vois, on est tous dans le même bateau. Mais on n'est pas tous dans le même bateau. Aujourd'hui, la réalité, c'est que tes concurrents, eux, ne restent pas en France. Et ils n'ont pas ce frein. Donc en fait, ils se développent beaucoup plus vite et tu ne peux juste pas rivaliser. Voilà, même la taxe foncière, il y a plein de pays, il n'y en a pas. Genre, moi, je paye 1300 € tous les mois, pas du tout, c'est par an. Mais c'est quand même chiant. En France, tu peux entreprendre, mais tu peux très difficilement devenir riche grâce à l'entrepreneuriat. Troisième raison, qui a quand même son importance, le climat. Là, on est dans une bonne période, c'est l'été, mais de manière générale, il pleut tout le temps. Et pourtant, j'habite dans le sud. Je suis à Montpellier, mais il pleut la majorité du temps, c'est un enfer, ou en tout cas, il fait moche. Et moi, ça m'impacte, mais d'une force. Je pense que je suis africain au fond de moi. Ça sera coupé. Je sais pas comment expliquer, mais je me sens bien que quand le ciel est bleu et qu'il y a du soleil et qu'il fait chaud. Et s'il y a un palmier, c'est la cerise sur le gâteau. Mais autrement, s'il y a des nuages et qu'il pleut, j'ai envie de me foudroyer. Déjà, moi, je suis dans le sud et je le vis pas très bien, tu vois. Donc, je ne comprends pas comment font les gens qui sont au-dessus. Vous êtes heureux au quotidien? À Paris, comment vous faites concrètement? Alors, quand je me dis qu'il y a des gens, ils habitent en Belgique. Et après, que je me dis, il y a des gens, ils habitent en Angleterre. Je ne sais pas comment ces personnes font pour être heureux. Quatrième raison, l'entourage. En tant qu'entrepreneur, j'ai besoin d'avoir un environnement de personnes comme moi pour me tirer vers le haut, pour échanger, pour grandir. À Montpellier, c'est surtout une ville étudiante. Donc, je passe au final la majorité de mon temps chez moi, tout seul, à travailler. Et ça, c'est le meilleur moyen, en fait, de ne pas développer un business. Parce qu'en fait, tu t'isoles aussi du marché, tu es en retard sur ce qui se passe.
Les informations, elles viennent à toi en dernier. 5e raison, je commence progressivement à construire ma vie. Voilà, j'ai bientôt 25 ans, j'ai une copine, j'ai un chien, peut-être que j'aurai un enfant. Et c'est pas après coup que tu peux déplacer toute ta petite famille là où tu veux. Il faut quand même bien choisir où est-ce que tu vas développer ton taf. Moi, pour le coup, c'est un business en ligne. Imaginons si ta copine, elle, c'est un business physique. Et bah, si elle s'ancre à un endroit, ça va être compliqué de partir. C'est pour ça que si tu sens que l'endroit où tu es n'est pas celui où tu veux vivre toute ta vie, et ben mieux vaut partir dès que tu en as l'occasion, parce qu'après, ce sera beaucoup plus compliqué. Et ça, je le vois, hein. J'ai plein de potes qui commencent à construire leur business, leur clientèle dans des lieux précis. Et je me dis, ok, toi, 100%, dans 20 ans, tu habiteras au même endroit. Et tu te retrouves après à 50 ans avec des regrets, parce que tu te dis, en fait, ma vie, elle aurait pu être radicalement différente. Mais ouais, tout simplement une soif d'aventure. J'ai pas envie d'avoir des regrets à 40 ans et de me dire, ah, j'aurais dû voyager quand j'étais jeune. Moi, j'ai plein de potes qui ont fait le tour du monde. Je pense qu'on a tous ce pote qui est parti en Australie. On a tous ce pote qui a visité tous les pays d'Asie. Tokyo, c'est un fan. On a tous ce pote qui est parti à Bali. Il a une caravane et il fait du surf. Petite parenthèse avant de donner le pays dans lequel je vais m'expatrier. S'il y a des entrepreneurs qui regardent cette vidéo, qui veulent déléguer toute la partie création de contenu, je peux implémenter dans votre business mes infrastructures IA pour faire 10 fois plus de contenu, 10 fois plus performant et que ça vous prenne 10 fois moins de temps. En fait, je le fais à votre place. C'est le futur. C'est le futur de la création de contenu. Donc le site est dans la description, No Time Lab pour les entrepreneurs qui n'ont pas le temps. Bref, du coup, dans quel pays je vais m'expatrier? Si vous avez suivi jusque-là, vous avez peut-être une idée. J'avais plusieurs critères. Qu'il fasse beau, ciel bleu, proche de la mer. J'ai un truc avec la mer, ça me fascine. Avec une très bonne fiscalité. Voilà, c'est une des raisons principales pour laquelle je pars. Alors, il faut que les impôts soient proches de zéro. Ensuite, avec un bon entourage, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup d'expatriés sur place pour pouvoir connecter. Également, pas trop loin de la France. Pour 2 raisons, parce que s'il y a un décalage horaire, c'est chiant, je trouve, de bosser avec des clients. Et en plus de ça, si j'ai besoin de revenir en France et qu'il faut faire 35 heures d'avion, ça va me saouler. Le pays dans lequel je vais partir, c'est tout simplement le Kirghizistan. Non, vous savez quoi? Je vais pas vous donner le pays dans cette vidéo. Comme ça, je vous laisse débattre un petit peu en commentaire et je ferai une vidéo prochainement dans laquelle je pourrai plus approfondir cette expatriation et pourquoi ce pays en particulier. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça remplit la plupart des critères. Et si je peux vous donner un dernier indice, Popeye. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre cette nouvelle aventure. Et puis, si tu veux que je m'occupe de tous tes réseaux sociaux, tu as le lien en description. No Time Lab, Star Chomosa. À bientôt.